Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous parler d'un de mes gros coups de cœur et ça va être chose faite car aujourd'hui nous allons parler de Funérailles célestes de Xinran qui est un livre vraiment absolument magnifique que je vous encourage à lire et j'espère que pendant les quelques minutes qui vont suivre, je vais réussir à vous convaincre. C'est parti. J'ai oublié de vous dire que c'était édité chez Piquier. Voilà, aux éditions Piquier. Piquier, ils sont très forts en littérature asiatique, c'est absolument magnifique tout ce qu'ils font, donc jetez-vous dessus si vous pouvez. Funérailles célestes, c'est un livre de voyage, de spiritualité, de découverte, d'humanité. C'est un livre où on rencontre à peu près tout, de l'aventure, de l'épique, de l'humain, du mystère, de la culture. C'est vraiment absolument sublime, c'est écrit, mais alors avec une plume d'une simplicité et d'une poésie extraordinaire. Vraiment, c'est un livre que je conseille à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde. C'est un livre merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. On va revenir un petit peu sur la jeunesse de l'écriture. C'est un livre qui a donc été écrit par une femme, Xinran, qui est une auteure chinoise qui vit en Europe, parce qu'en Chine, il vaut mieux pas qu'elle y aille, vu ses écrits, et qui, quand elle était encore à Pékin, était chroniqueuse radio, et elle tenait une radio le soir qui s'appelait La Voix des femmes. Et vous aviez donc des centaines de Chinoises qui l'appelaient et qui témoignaient de leur vie, qui expliquaient ce que c'était que d'être une Chinoise dans les années 80-90. Et il se trouve que parmi ces femmes, une a particulièrement marqué Xinran et qu'elle a donc décidé de romancer son témoignage et qu'elle a donc appelé Funérailles célestes. Ce roman se situe dans les années... Ce roman commence dans les années 50, en 56, à Pékin. Wen est mariée à... Alors excusez-moi mais je me souviens plus de son prénom. Kejun. Ils sont tous les deux médecins et ils sont tous les deux dans l'armée. Or, il se trouve que Wen va recevoir une lettre du gouvernement lui annonçant que son mari est décédé au Tibet, puisqu'à l'époque, Tibet-Chine, c'était pas Jojo déjà. Elle y croit pas, en tout cas elle n'arrive pas à accuser la nouvelle et du coup elle décide de partir au Tibet à la recherche de son mari pour avoir des réponses. Et en fait, au Tibet, elle va y rester 20 ans. Elle va parcourir le Tibet, que ce soit à travers les grandes villes, que ce soit à travers les plaines, les steppes. Ça va être absolument génial et nous on va la suivre dans son voyage. Elle va rencontrer des personnages hauts en couleur, une princesse mongole, amoureuse de son serviteur, une famille nomade composée de beaucoup d'enfants et d'une sorte de matriarcat en fait tout simplement. Alors c'est très intéressant de découvrir cette culture justement. De nombreuses rencontres et qui sont à chaque fois des moments de vie mais intenses, c'est absolument sublime. C'est un voyage physique qui va vraiment la mener dans le froid des montagnes jusqu'au chaud de l'été dans les steppes. C'est aussi un voyage intérieur puisque Wen va écrire à son mari pendant qu'elle le cherche. Elle écrit mais surtout ce qu'elle peut trouver, que ce soit un vieux journal, son cahier, l'arrière de la photo qu'elle a de son mari, un bout de tente, elle écrit. Elle écrit pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, l'acceptation qu'elle fait du décès de son mari au fur et à mesure. Donc c'est très beau aussi d'avoir ce côté acceptation par l'écriture, il faut que ça sorte, elle n'arrive pas à en parler et donc en le gravant sur le papier, ou en tout cas sur n'importe quel objet qui puisse accueillir ces mots, elle commence à aller de l'avant. Ça franchement c'est un très beau message que j'ai aussi beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est sa plume, c'est la façon d'écrire qui est légère, qui prend beaucoup de recul sur notre société occidentale, qui nous développe le Tibet, mais comme je l'avais jamais vu, et très honnêtement j'ai été marquée par ces expériences humaines qu'on y découvre. La vie nomade au Tibet, c'est pas Jojo quoi, et cette humanité qui transcende de tous les personnages, de tous les dialogues qui sont d'une beauté et d'une pureté mais infinie. Ce qui est très intéressant aussi dans ce roman, c'est la confrontation qu'il va y avoir entre Wen, donc notre chinoise partie au Tibet pour essayer de retrouver son mari ou au moins son corps, et Xiaoma, qui est donc la princesse nomade qu'elle va rencontrer, la princesse tibétaine pardon, qu'elle va rencontrer et avec laquelle elle va se confronter. Tout simplement parce que Xiaoma n'a évidemment pas la même culture, la même conception de la vie que Wen, et même ne serait-ce que la même conception de l'amour. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ce choc comme ça des cultures, non seulement des cultures chinoises et tibétaines, mais aussi avec la nôtre, ça tout se superpose, alors ça c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir et j'ai beaucoup aimé. En bref, avec une multitude de personnages pendant 20 ans dans un pays qu'on ne connaît pas très bien, ce livre il nous percute, il nous choque, il nous touche, il nous enchante, mais vraiment
J'ai du mal à vous expliquer à quel point je l'aime ce roman. Il convient à tout le monde, il est beau. Alors là, j'ai un petit peu la pression parce que si jamais vous le lisez et que vous détestez, je suis navrée. Il se trouve que moi, vraiment, c'est le livre que je conseille à tout le monde. Donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est foncez. Non mais vraiment, en fait, c'est très difficile d'expliquer pourquoi ce livre est magnifique parce que je sais pas, il y a tout qui colle, il y a tout qui convient, mais si un jour vous passez devant, mais n'hésitez pas, lisez-le, il est absolument fantastique. Voilà, c'est tout pour cette présentation de Funérailles Célestes de Xinran aux éditions Piquier. J'espère que ça vous a plu, j'espère n'avoir pas été trop brouillon. Je vous invite également à aller voir la chronique que j'en avais faite sur le blog, je vous mettrai bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos. Quant à moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. Je sais que je n'ai pas forcément été très synthétique, que j'ai beaucoup utilisé le verbe aimer ou encore celui de adorer, mais vraiment c'est parce que c'est mon coup de cœur de toujours que je le conseille à tout le monde et que je ne peux que vous encourager à le lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao. Oui, bah je suis devant mon ordinateur, je prends des notes, j'avais mes notes, alors je regarde. Une dernière chose, je suis vraiment désolée, je sais que je suis floue de temps en temps, je sais que voilà, ça m'arrive d'être floue. Je ne peux pas contrôler l'autofocus et a priori, vous l'avez bien compris déjà dans les vidéos précédentes, il ne m'aime pas tellement.